Bonjour. La culture est ce que nous sommes et ce qui façonne notre identité. Aucun développement ne peut être durable sans inclure la culture. Selon la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La diversité culturelle est considérée comme un patrimoine commun de l'humanité. Ce patrimoine doit être préservé pour les générations futures et pour les générations présentes. La culture et la diversité culturelle peuvent donc s'intégrer à la notion de développement durable. Dès lors, le rôle de la culture devrait être transversal dans les objectifs du développement durable. La culture est ainsi reconnue comme le quatrième pilier du développement durable aux côtés des piliers économiques, social et environnemental. Elle devient à la fois un catalyseur et un vecteur pour l'atteinte des objectifs du développement durable. En matière de gestion de la biodiversité et des ressources naturelles, peut-on occulter la culture? Diversité biologique et diversité culturelle sont interdépendants car on ne peut ni comprendre ni conserver son environnement naturel sans appréhender les cultures humaines qui l'ont façonné. Dans beaucoup de pays, la conciliation entre pratiques traditionnelles et pratiques culturelles et cultuelles offre des solutions souhaitées et acceptées pour la gestion de l'environnement. La prise en compte des savoirs des communautés rurales ou autochtones dans la préservation de la biodiversité peut donner des résultats probants. Prenons deux exemples. Premièrement, les forêts sacrées. Elles apparaissent aujourd'hui comme des exemples de conservation en raison notamment du mythe qui les entoure et parce qu'elles sont de véritables réserves naturelles. Elles sont protégées par un ensemble d'interdits et de rites cultuels dont le non-respect entraîne des sanctions pour les personnes qui les transgressent. Deuxièmement, les croyances mystiques. Pour les populations des forêts, celles-ci abritent les dieux et les esprits des ancêtres fondateurs du village. Ces divinités protègent le village contre ses ennemis et les calamités diverses. Ces croyances mystiques et religieuses ont énormément contribué à la protection des espaces depuis plusieurs siècles. Une forêt sacrée peut être, par exemple, un outil efficace dans les plans d'aménagement forestier. Dans l'aménagement du territoire, il faudrait donc intégrer les aspects socio-culturels. Nous sommes à la fin de cette séquence et je vous remercie pour votre attention.